Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Voici notre petite intro pour la lecture de Fenêtre sur soi pour cette période du 10 mai, mi-mai jusqu'à mi-juin, voire fin juin pour certaines personnes. Encore une fois, la notion de temps est relativement abstraite. Donc bref, une fenêtre sur soi sur cette période. Alors, les cartes utilisées, celles qui ont le dos comme ceci, ces belles cartes, sont le Pictorial Key Tarot, magnifique jeu, que j'utilise malheureusement pas très souvent, c'est dommage, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Et puis l'oracle que je sors également en fin de jeu, le voici, il est de Laetitia Léchère et il s'appelle L'âme à fleur de peau, magnifique jeu, magnifique oracle. D'accord? Alors, comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Vous faites une compilation des 3 lectures. Ça fait bien évidemment une lecture beaucoup plus personnalisée. Ça vous permet de resserrer le goulot et de savoir un petit peu mieux ce que cette période vous réserve. Et puis, moi, je vous demande aussi, comme d'habitude, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube parce que c'est toujours aidant et utile pour les autres personnes d'avoir un témoignage, d'avoir un retour d'expérience. C'est toujours, on se sent moins seul à traverser une période et puis ça peut donner des idées, ça peut donner des pistes à creuser pour rebondir ou pour prendre une direction différente. On se retrouve pour ceux qui me rejoignent lors de l'atelier virtuel du 17 mai à 20 h. Toutes les infos sont sur le site internet. Et puis tous les autres, on se retrouve le 25 mai pour les lectures intuitives du mois de juin. D'accord? Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Balance, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour cette période de mai à juin 2023. Je vous rappelle que les lectures de fenêtre sur soi sont comme une fenêtre qu'on ouvre à l'intérieur de soi et un focus sur quelque chose qui se passe là maintenant tout de suite à l'instant T dans votre vie en fonction de cette lecture. D'accord? Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en balance, cette lecture peut vous concerner. Alors, voyons voir. Donc, au cœur de cette période, pour vous, nous avons la reine de denier. La reine de denier peut nous parler de quelqu'un, homme ou femme, d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, qui serait proche de vous et qui peut avoir un impact sur votre vie en ce moment. Ça peut aussi être vous, en ce sens que vous pouvez peut-être vous interroger sur votre sécurité aujourd'hui. Sécurité à tous les niveaux. Le denier, dans un premier temps, nous parle de ce qui est concret, de ce qui a de la valeur à nos yeux. Ça peut être de l'argent, ça peut être du travail, un contrat de travail, ça peut être un fichier de client, ça peut être également tout ce qui nous ramène à la terre, c'est-à-dire l'agriculture, la nourriture, nos animaux de compagnie, notre maison, notre patrimoine, des choses comme ça. D'accord ? On rajoute à ça le principe de la reine, donc ce principe maternant, très féminin, très intuitif, très sensible, très empathique, et on a une idée un petit peu de ce que dégage cette énergie. On va en rajouter pour essayer de comprendre un petit peu mieux. Moi, de vue d'ici, je ne pense pas que ce soit une tierce personne, je pense que c'est vous qui vous interrogez sur votre confort de vie actuel et comment peut-être protéger votre confort, comment le conserver, comment l'exploiter, ce genre de choses. Mais on va voir, on continue. Dans la tête, ici, nous avons la 8 de coupe. Ouais, je confirme ce que j'ai dit. 8 de coupe nous explique que vous laissez quelque chose derrière vous qui, sur le plan émotionnel, ne vous intéresse plus. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une relation, ça peut être une amitié, ça peut être un travail, ça peut être une maison, ça peut être une ville, un pays, ça peut être un comportement, ça peut être des idées, ça peut être n'importe quoi. Ce personnage tourne le dos à ces 8 coupes qui représentent une émotion. Pourquoi? Parce qu'il les connaît par cœur. Il souhaite aller à la rencontre de la 9e coupe qui, elle, représente son Graal. D'accord? Donc, en faisant ça, vous vous protégez votre confort et vous voulez garder cette sensation de vous sentir en sécurité, au moins avec vous-même.
On continue. Ici, on a donc le socle sur lequel vous vous appuyez pour traverser cette période et vous avez la 5 d'épée. 5 d'épée nous parle de conflit. Alors, les épées, c'est la communication. Ça peut être la communication avec l'extérieur, c'est-à-dire que c'est celui qui va avoir le dernier mot, c'est celui qui cherche la dispute, la confrontation, blablabla, blablabla. Oui, ça peut être ça. Mais ça peut aussi être vous avec vous-même, au niveau de vos pensées. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais pas ça? Oui, mais si je fais ça, peut-être que je vais me tromper. Et si je me trompe, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Blablabla, blablabla, blablabla. D'accord? Donc, c'est pas harmonieux, 5 d'épée. Mais c'est dans une position harmonieuse pour vous, c'est-à-dire que c'est ce qui va vous aider. Donc, ce qui va vous aider, c'est peut-être d'argumenter, de vous défendre, de batailler, de donner votre point de vue, de ne pas lâcher votre point de vue, de jouer au pitbull et de ne pas lâcher ce morceau, je vais l'avoir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est peut-être ça qui va vous aider. On va voir, on continue. De là d'où vous venez, on a le passé, on a la 8 de bâton. Communication, là aussi, mais communication presque télépathique. Vous avez dû voir autour de vous des messages, des signaux de la vie de tous les jours qui vous invitaient à quelque chose. C'est comme si la vie communiquait avec vous en vous envoyant des messages. Toujours la même publicité à la radio, toujours le même affichage derrière ce satanibus, des heures miroirs, des synchronicités, des signaux que la vie vous envoyait pour vous mettre sur le bon chemin, pour vous mettre sur le bon cap. C'est ce qui vous amène ici dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Soit pour vous protéger ou protéger votre confort, soit parce que vous avez envie de partir. Peut-être que vous avez envie de partir, vous avez peut-être vu 3 fois de suite des publicités pour des vacances au soleil, les pieds dans le sable, à siroter du Malibu, j'en sais rien. D'accord, vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si la vie essayait de vous mettre sur le bon rail en vous balançant des messages les uns derrière les autres. Et au bout du 6e, vous vous dites, bon, ben, c'est un message pour moi, forcément. Ici, là où vous allez, vraisemblablement, on a la 5 de coupe. Alors, 5 de coupe, regardez bien. On a ce personnage ici tout de noir vêtu, donc en deuil. En deuil, d'un lâcher prise. Ce personnage est en train de regarder 3 coupes qui sont renversées, donc leur contenu est perdu. Ce personnage est triste, en deuil, encore une fois, de ce qu'il a perdu. Mais il n'a pas encore remarqué, il lui faut faire l'effort de se retourner pour se rendre compte qu'il y a encore 2 coupes pleines là. Donc ça représente son potentiel d'avenir. En d'autres termes, cette carte nous parle de faire le deuil de ce qu'on a perdu, de ne pas être dans les regrets, de ne pas être dans la nostalgie. Ce qui se passe, vous l'avez choisi, vous l'avez voulu, vous l'avez nourri, guidé par la vie. Protégez-vous. Et n'oubliez pas que ce qui va vous aider, c'est d'argumenter, c'est de vous défendre, c'est de sortir bec et ongle vos arguments à vous. D'accord? Ne pas se laisser faire et vociférer autant que l'autre peut vociférer en face de vous. Cette carte nous explique que vous avez un potentiel d'avenir émotionnel encore à découvrir. Pour l'instant, vous êtes encore dans une phase de lâcher prise, d'accueil, d'acceptation, d'abandon, de deuil, mais le temps viendra où vous pourrez vous détourner de ce que vous avez perdu ici et vous concentrer sur ce que vous êtes en train de développer, sur ce que vous avez comme potentiel d'avenir. Encore une fois, ça peut toucher tous les niveaux, hein. Une maison, un animal de compagnie, une amitié, un partenaire, je ne sais pas. Hein. C'est à vous de le placer en fonction de ce que vous vivez. Mais rappelez-vous, au cœur de votre lecture, Reine de denier, je prends soin de moi, je protège ce qui me permet de me sentir en sécurité. Mon confort, mon bien-être à moi, ma valeur, peut-être votre argent aussi, ou votre patrimoine que vous avez à protéger. C'est possible aussi, hein, en fonction des schémas qui peuvent se montrer ici. D'accord? Mais voilà, pour l'instant, période de deuil, ok, on comprend, pas de souci, mais on a un potentiel d'avenir qu'il nous reste à découvrir et à développer. Alors, petit oracle pour vous, mes amis Balance. On va prendre ça. Waouh! Je renoue avec mon insouciance mutine. Chiffre 27. Je vais vous lire ça.
Chiffre 27. Alors, je renoue avec mon insouciance mutine. 25, 26, 27. Alors, l'essence, c'est la cannelle, la vibration, lumière et expression. On ne sait jamais ce qui nous attend. Qu'est-ce que je vous disais? D'accord? Alors, chaque jour, je goûte à la vie et je la partage. Douce, amère, acidulée ou périmée, je compose avec. Parfois, d'autres peuvent m'apporter quelques douceurs oubliées. J'accueille et je remercie. Même dans mes périodes de vache maigre, je me rappelle que tout passera et qu'un jour, à mon tour, j'offrirai mon festin. Tel est le cycle de la vie, donner pour recevoir. Laissez-vous traverser par cette période de « je laisse les regrets du passé derrière moi ». Le temps viendra où vous tournerez tout simplement sur ces deux coupes qui sont pleines et vous chercherez à exploiter ce potentiel que vous avez à offrir. On parle de festin ici, hein. Voilà mes chers. Alors, moi je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures, ça vous fait une lecture personnalisée. D'accord? Merci de bien vouloir partager et liker cette vidéo, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en balance. C'est toujours aidant de connaître un petit peu le parcours des autres, ça peut donner des idées, on peut se sentir moins seul aussi tout simplement. D'accord? Donc, merci de le faire. Ceux qui me rejoignent pour l'atelier virtuel, je vous rappelle que c'est un événement qui se déroulera le 17 mai. Toutes les informations sont sur le site internet. Et puis, sinon les autres, on se retrouve le 25 mai prochain pour les lectures du mois de juin. D'accord? Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.